Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur le nouveau film, mais qui est également le second long métrage du réalisateur français Sébastien Vanitschek, Evil Dead Burn. Et oui, un film que j'attendais avec impatience et qui sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Et je suis content parce que il est également diffusé dans le cinéma de ma ville, donc yes, trop bien. Mais avant que je vous donne mon retour, on va quand même commencer par le commencement. Qui est Sébastien Vanitschek? C'est un jeune réalisateur français qui a, je crois, en plus le même âge que moi, et qui est né en plus aussi dans la même ville que moi. Il va démarrer sa carrière avec plusieurs courts-métrages. C'est une personne qui adore filmer, qui est très practical, chose que j'adore aussi également. Et il y a de cela un petit peu moins de 4 ans, il va sortir son premier long-métrage qui va s'intituler Vermine, dans lequel on va suivre une bande de jeunes, Théo Christine en guest star, qui vont devoir affronter des araignées dans un bâtiment. Donc dans les grandes lignes, à 90%, ça va être un huis clos. Et pour un premier film, eh bien, pour ma part, j'avais trouvé qu'il était vraiment très bon. L'ambiance était posée, c'était vraiment bien fait, c'était plutôt bien maîtrisé, faut quand même dire ce qui est. Après, c'est vrai que moi, la seule petite chose que je reproche, c'était un petit peu le côté wesh. 2-3 fois, ok, mais au bout d'un moment, moi, ça me casse un peu les oreilles, mais excepté cet élément-là, autrement, c'était un très bon film. Mais du coup, eh bien, son premier film va avoir un joli succès au cinéma, et par conséquent, certains producteurs vont approcher le réalisateur, dont un en particulier, et que naturellement vous connaissez toutes et toutes pour la plupart, et qui est Sam Raimi. Sam Raimi qui est donc le papa de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, mais également c'est aussi le papa de la licence Evil Dead. Je sais pas pour vous, et je vous invite à me dire en commentaire ce qu'il en est, mais moi je les adorais. Alors, il y a que le 3 que j'ai pas vu, mais j'avais beaucoup aimé le 1, le 2, Evil Dead de Fede Alvarez, j'avais adoré, j'avais pris un pied total devant. Par contre, Evil Dead Rise, j'avais moins aimé, mais bon, voilà, bon, après, hein, les goûts, les couleurs, comme d'habitude, voyez-vous. Et donc, Sam Raimi va donc approcher Sébastien Vanitschek et lui proposer de faire un film. Voilà, de faire un film Evil Dead Burn, parce qu'en fait il souhaiterait élargir eh bien, les horizons de la licence qu'il a créée. Sébastien Vanitschek est ok forcément, mais qu'à une condition, il veut pouvoir le faire eh bien, avec son propre matos et par conséquent ses propres conditions, c'est-à-dire eh bien, il veut mettre sa touche française sans que l'épine du pied soit coupée. Apparemment, Sam Raimi a dit ok. Il va donc, hop, lui donner les clés. Et Sébastien Vanitschek, si je ne m'abuse, et désolé si je me serais peut-être trompé au cas où, mais il va partir du coup sur 2 ans de production. En tout cas, c'est ce que j'avais cru entendre et comprendre lorsqu'il avait été présenté son, du coup, Evil Dead Burn en avant-première au Grand Rex. Il disait que les 2 ans de production avaient été hyper durs et honnêtement, je peux comprendre parce que du coup, j'ai donc été voir le film et mais là, Evil Dead Burn, mais c'est carrément un cran au-dessus de Vermine. Là-dessus, y a pas à dire. Et par conséquent, qu'est-ce que j'en ai pensé? Wouh! J'ai adoré. Franchement, j'ai pris un super pied. C'était vraiment un très bon film, sans prétention. C'est-à-dire que moi, il y a 2 éléments que j'ai adoré. Enfin, il y en a même 3 en fait, en vrai. Le premier est que Sébastien Vanitschek ne s'est pas fait prendre dans les mailles du mainstream US, et par conséquent il a réussi à trouver un juste équilibre entre le ciné américain mais le cinéma français. Deuxième point, ce film respecte parfaitement l'ADN de la licence. Et quant au troisième, c'est la réal, où là je me suis régalé. Parce que ce film, je crois, même si j'ai pas vu le 3, mais bon, j'avais quand même vu quelques critiques, donc je pense que c'est assez suffisant pour pouvoir en tirer une certaine conclusion. Mais je crois que Evil Dead Burn, c'est peut-être le film le plus gore, mais aussi le plus brutal de toute la licence, en tout cas de ce que j'en ai vu. Eh, tu veux du film vénère? Tu vas en avoir, hein. Il y a des scènes dedans, en termes de technicité, mais il y a des mouvements caméra. Oh là. Il y a une scène qui se passe dans une bagnole à un moment donné, ça envoie du vénère.
T'en as une dans une salle de bain, c'est pareil. Et vous voyez, des fois les mouvements de caméra quand ils sont faits, tu te perds, tu déconnectes et puis voilà. Mais non, les mouvements sont fluides, la caméra est posée, ça bouge au bon moment, ça respire et surtout, mais ça envoie du lourd sa mère. Et ça c'était trop bien. Et dès le début, tu démarres. Alors évidemment, je dirais pas le pourquoi du comment afin de ne pas vous spoiler, ça va de soi. Mais dès le début, Sébastien Vanitschek, il te met dans l'ambiance, il te dit, toi là, spectateur, là, l'ambiance dans laquelle t'es, c'est comme ça qu'elle va être jusqu'à la fin. Et ça va être crescendo comme ça. Donc, le film démarre, il y a l'élément déclencheur et pouf! Ensuite, ça part en freestyle et ça fait de formidables chocs à pic. Et ouais, et pour ma part, franchement, j'ai adoré. Dedans, Sébastien Vanitschek, pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est éclaté. C'est-à-dire que ces scènes, elles sont bien filmées, mais je veux dire, elles sont bien fournies en fait. Il maîtrise vraiment les codes d'horreur. Il a bien compris les codes de la licence, mais tout en apportant son côté Frenchy. Et je sais ce que vous allez dire pour beaucoup d'entre vous, le côté wesh wesh et tout ça. Non, mais même pas. Il y a pas de ça. Il y a rien de ça. Je pense par exemple, et encore une fois, c'est toujours sans spoiler, à une scène qui se passe dans un espèce de crématorium. Je ne peux pas vous en dire plus, mais cette scène, je l'ai trouvée bien. Alors, le côté Frenchy est là, il est trop bien posé, mais il y a un truc que j'aurais voulu voir, mais bon voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ce serait vous spoiler, mais j'ai pas envie de vous cacher la surprise. Il y a cette scène là et puis après, mais sur le reste, il y a plein de références, je pense notamment à des films comme Massacre à la tronçonneuse, mais attention, je parle du tout premier de Toby Hooper. Ensuite, il y a aussi une référence par rapport à Massacre à la tronçonneuse, je crois que c'est le 6 ou le 7, il se peut que je me trompe et je vous prierai évidemment à l'avance de m'excuser, mais dedans je crois que c'est un petit peu aussi pareil en mode Massacre à la tronçonneuse avec le personnage de Jack qui est complètement loufoque, et bien dedans on va retrouver le même délire, mais les gens, le film n'est pas un chef-d'œuvre, attention, mais c'est pas parce que le film n'est pas un chef-d'œuvre qu'il est mauvais. Il y a un moment donné, il faut arrêter avec toutes ces conneries, non, c'est un putain de bon film d'horreur, mais par contre qui est hyper vénère. Ça envoie, quand je vous dis que ça envoie vraiment, ça balance à pleine balle. Et en plus, oh là là, et en plus, c'est français. Et c'est ça qui est bon. Oh là là, Sam Raimi a eu toute confiance en Sébastien Vanitschek, il lui a pas mis de bâton dans les roues. Et Sébastien Vanitschek, voilà, je trouve que pour ce deuxième film, mais franchement, il s'est vraiment super bien, ouais, débrouillé si je peux dire. Honnêtement, il est allé à fond. Et alors, mais l'aspect cradingue et tout ça, et ça c'est pareil, ça c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment surpris, c'est que, parce que oui, du coup, je vous parle de tout ça, mais je vous ai même pas parlé du pitch. Alors, le scénario est très simple, mais c'est pas parce que je dis très simple que ça veut dire que c'est nul. Attention, voilà, il faut pas tout mélanger. Mais en gros, ça part d'une femme qui s'appelle Alice. Malheureusement, son mari va décéder et donc il va être enterré, nanana, tout ça. Et dernier repas avec la belle famille vont se faire dans la maison du grand-père de la belle famille en question. Et c'est à partir de ce moment-là où, paf, ça va partir en choc à pic. Et moi, ce que j'ai trouvé de très fort, et là je leur dis quand même bravo parce que ils ont réussi à en faire ni trop ni assez, ce qui est plutôt super intéressant, hein, mais ils ont réussi à mélanger pas le côté gore, même si le côté gore il est à pleine balle. Et alors il y a des scènes, je vous raconte même pas, mais il a réussi en fait à combiner le côté crade avec justement les moments de famille vécus. Et je vous jure, enfin, je pense à une scène, et cette scène-là, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à autant de brutalité. Après, ça m'a pas choqué pour autant. Mais ça fait pour autant pas de moi un malade mental, je vous rassure. Je suis juste un mec qui aime le cinéma d'horreur. Et en plus, quand c'est poussé à fond, là, ça me fait jouir. Je vous le dis, ouais, franchement, je vous le dis honnêtement, voilà. Mais en fait, il a réussi en fait à conjuguer les deux, et ça donne au final en fait un résultat hyper intéressant en termes de mise en scène. Ah, si seulement je pouvais vous le dire, mais ouais, non, je vous le dirai pas parce que je sors à chaud de la salle. Oui, je sais, John, t'es un petit peu flemmard, je sais, mais ouais, non, franchement, franchement, le film, il envoie vraiment du patuche. Et alors, dans les détails, il y a des détails parce qu'en fait, pareil aussi, un truc que j'ai adoré, c'est que tout le monde s'en prend plein la tronche. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. J'aime le cinéma d'horreur qui te prend pas par la main. Oh, il y a une petite gouttelette d'eau. Non, tu veux du cinéma d'horreur
Tu veux de la brutalité, mais attention, c'est pas de la brutalité gratuite. Tu veux du vrai cinéma bien gore, qui jette, et dans lequel tu vas t'éclater pendant 2 heures. Du gore, du cradingue, des psychopathes de malades. Tu veux de la possession et tout ce qui va avec. Eh bah tu vas en avoir. Et tu vas en avoir pour ton argent. Et pour ça, merci à toi, Sébastien Vanitschek, pour ce formidable spectacle d'hémoglobine, où j'ai pris un super pied. Et donc, est-ce que je vous le conseille? Mais bien évidemment, sans aucune hésitation. Allez-y, franchement, crescendo. Après, par contre, je vais être un tout petit peu tatillon. Il y a une ou deux scènes qui font un petit peu du revu, mais en vrai, c'est pas très grave. Ça passe comme être à la poste parce que le montage, il est speed en fait. Enfin, c'est super bien enchaîné en fait. On n'a vraiment pas du tout le temps de s'ennuyer en fait. Quant au casting, bah y a rien à dire, hein. Que ce soit l'acteur américain principal, c'est un temps quelque chose, mais je me rappelle plus. Et même l'actrice, alors elle ne parle pas beaucoup, mais t'as pas besoin de parler beaucoup quand tout passe par la narration visuelle et que c'est bien montré. Là pour le coup, c'est que du visuel à pleine balle à 100% en voiture en voilà. Dédicace aussi à la grand-mère qui m'a bien fait rigoler avec son histoire d'argent. Mais ça c'est pareil, je vous laisserai le soin par vous-même de découvrir ce qu'il en est. Et c'est pareil aussi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la couleur. Sébastien Vanitschek, vraiment il a été super solide dedans. Les détails et tout, il y a vraiment des petits points... Mais c'est vraiment génial parce que des fois tu te dis oh là là, ça va partir en live, tu le sais. Et en fait, bah peut-être oui, mais peut-être non. Il joue aussi un petit peu avec cette hésitation. Et ouais, franchement, au top, ouais, j'ai passé 1h50 où j'étais bien. Encore une fois, comme je vous dis, ça fait du bien de voir un bon film d'horreur qui t'en met plein la tronche, tu vois. On te vomit sur la tronche en fait. Ah ouais non, franchement j'ai passé un trop bon moment. Et ça fait d'autant plaisir quand c'est fait par un Français qui a pu aller jusqu'au bout des choses, mais qui aussi a réussi à maîtriser la chose. Voilà, félicitations à son co-scénariste Florent Bernard, et également aussi à Sam Raimi, voilà, qui ne lui a pas mis deux bâtons dans les roues. Il a laissé faire son trip. Sébastien Vanitschek, il s'est éclaté. L'humour noir, le gore, la petite touche française, bam, il est allé comme il fallait. Et bah ouais, j'ai adoré, je vous le conseille à fond. Sur ces belles paroles, du coup, bah si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, vous allez passer un super bon moment. Si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez vu, pardon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ces belles paroles, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.